Alors les amis, pour ce toilette, ce qui est prévu, je prends un peu de recul pour que vous puissiez situer un peu. On est au WC près de la terrasse, voilà, donc un petit toilette. Donc ce qui est prévu ici, donc on a posé le WC suspendu, vous vous en souvenez, on a raillé un petit peu de chaque côté. Donc là, j'ai passé l'évacuation derrière. Maintenant, je vais m'occuper de devant. Il me reste plus grand chose à faire au niveau du WC. Donc en fait, on va plaquer devant. Et ici, ce qu'on fera, c'est qu'on va faire un décaissé sur le côté pour insérer un bandeau LED en fait tout le long sur le côté et aussi sur le plafond sur ce côté là. Donc en fait il y aura un bandeau LED sur toute la partie gauche là-haut, plafond jusque là-bas en fait. Donc on va créer un décaissé sur le fond d'épaisseur d'un rail au plafond et ici. Et on insérera un ruban LED, on fera ça ensemble, ça pourrait être très cool. Donc ce que je fais, c'est que là je vais commencer à les couper du placo. Je vais mettre 2 plaques. Donc 2 plaques, on met les bouchons ici, on plaque autour. On met 2 plaques, ici on plaquera tout le haut. Ensuite on pourra faire tous les enduits et tout et à la fin on posera seulement le toilette. Allez, on continue. Bien avancé, j'ai plaqué mon bâti de WC. J'ai fait le retour de la tablette ici. Ici, j'ai replaqué parce qu'on n'avait pas terminé de fixer l'arrivée d'eau, de fixer les vagues PVC et de tout recacher et plaquer. Parce que j'avais mis un coup de cyclage dans l'arrivée d'eau. Donc c'était un stand-by parce qu'il fallait ressertir un raccord. Bref. Voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'en fait, je dois encore faire mon plafond décaissé et faire mon fond décaissé ici pour insérer un ruban LED sur le côté. Mais avant, je vais faire tous mes enduits, notamment cet angle ici. Il doit être fait avant, sinon j'aurais plus accès. Le l'angle il sera encore visible au fond avec le ruban LED, mais je pourrais plus enduire proprement. Donc là je vais enduire d'abord, ce sera l'occasion de ratisser un petit peu tout ça, que ce soit propre. Et derrière je replaque le décaissé. J'insère ici la VMC qui va extraire l'air du toilette. Ensuite on plaquera tout le décaissé, on mettra le ruban LED. Il restera plus qu'à mettre une cuvette. Et voilà. Alors pour faire notre luminaire de WC, on va avoir besoin d'un détecteur de présence. Hop, voilà, exactement ceci. Donc ça c'est ce que je mettrai au plafond. Ça va détecter la présence dans la pièce et allumer la lumière. Donc en fait c'est juste à l'interrupteur mais avec un détecteur. Donc on a besoin de ça. On a notre ruban LED que je vais récupérer là-haut et il nous faudra peut-être du câble et du coup une pince. C'est parti. Bon, alors ce que je vais faire, c'est qu'avant d'installer l'appareillage électrique directement dans le WC, je vais simuler le montage à côté avec des petits morceaux de câble, histoire de juste tester que ça fonctionne bien. Donc là, j'ai mis un câble qui va aller directement sur mon ruban LED, et ensuite, je viendrai faire venir un câble avec l'alimentation du disjoncteur. Il ira me brancher juste à côté du disjoncteur, on vérifiera que ça fonctionne bien, le détecteur de mouvement. Alors j'ai fait mon premier essai de branchement, donc je me suis mis sur un disjoncteur un petit peu au hasard. Hop, j'ai mis un câble, donc un premier câble qui part sur le détecteur de présence et ensuite j'ai un câble qui vient me créer une prise électrique et mon ruban LED est branché directement dessus. Je pense que je garderai le transfo branché sur une prise, comme ça permettra la maintenabilité vraiment à long terme. Il faudra juste cacher ça en fait dans le mur. Et donc ici le détecteur de présence, je l'ai branché donc entre les deux. Ici je peux régler en fait la durée donc d'allumage. Voilà, si je veux je peux dire que l'ampoule reste allumée pendant 1 minute, 2 minutes, 30 minutes. Et on a aussi le niveau de détection. Donc si on veut que ce soit vraiment puissant au niveau détection ou un peu plus hard. Donc ça c'est selon la luminosité etc. Donc là je teste, je vais du coup allumer le disjoncteur là où je l'ai branché, tac, nickel, ça s'allume. Donc là on voit que le détecteur de présence il est activé. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais le retourner contre le mur pour qu'il capte rien. Je vais attendre 30 secondes, normalement il est paramétré sur 30 secondes, voir s'il s'éteint. Et je passerai ma main devant. Voilà, j'ai attendu 30 secondes, le ruban s'est éteint. Et là je vais bouger tout doucement, tac, détecté, nickel, ça fonctionne. J'ai plus qu'à faire l'installation réelle. Donc là je vais passer un vrai câble qui va aller jusque au-dessus du WC qui est derrière là, et ensuite un câble qui ira de mon détecteur comme là, un petit peu plus long, qui ira jusqu'à début du ruban, sachant que mon ruban du coup il est vraiment là le long du mur, il remonte, il va jusque là-bas. Du coup je pense que je vais le faire démarrer en bas et que je vais dissimuler derrière le placo la prise.
pose un peu par lot parce que là on se rend un peu plus compte de l'idée. Donc ici j'ai mis ma feuille de placo qui crée un peu le décaissé derrière, donc qui crée même complètement mon décaissé. Ici on aperçoit la petite prise qui me permet de brancher le ruban LED et qui est caché, donc pour la maintenance du ruban vraiment aucun souci. Ici j'ai mis une finition bord aminci pour pouvoir faire une finition facile à l'enduit, que ce soit propre sans utiliser de bande en fait finalement. Et donc là on crée le décaissé où il y aura tout un ruban LED derrière et de la lumière. J'ai ressorti donc la VMC, le détecteur de présence qu'on viendra installer dans le décaissé du plafond que je vais faire maintenant puisqu'il y a un décaissé ici et ça va suivre aussi au niveau du plafond. On va le descendre un petit peu par rapport à ce rail là. Mon placo va venir sur ce rail. On continue. Vraiment content de comment ça avance pour l'instant. Du coup, le décaissé il est fait, le placo, donc c'est génial. Je suis vraiment content là, ça fait plaisir. C'est la première fois que je fais ça. Là-bas, la VMC, du coup, donc je vais venir visser ici pour la serrer au placo. Là-bas, détecteur de présence. Et puis il restera bien sûr encore de l'enduit. Ça, c'est un petit peu le plus long. Ça crée beaucoup de nouvelles bandes à réaliser. Voilà, il y a un peu de taf, mais voilà, la partie la plus sensible est faite et j'ai hâte vraiment d'attaquer ce WC. Vous voyez ici on a le carrelage, on a acheté ce carrelage chez Leroy Merlin et il est magnifique. Là avec la lumière ça rend pas de ouf mais ça va faire super beau. Donc là je vais carreler ici jusqu'en haut. Ici le petit rebord on mettra peut-être un bois, quelque chose comme ça et après ça continuera un mur blanc. Et voilà, après on posera la cuvette. J'ai hâte de poser la cuvette et de poser ma crotte. Alors du coup on va ajouter un disjoncteur pour la lumière LED des toilettes. Ici j'ai un dernier slot qui était prévu de dispo, donc on se claque un 16 ampères, hop, les nickel. Il n'y en a plus qu'à venir brancher notre câble dessus. Et voilà, donc je me suis libéré les mains pour poser des disjoncteurs. Il y avait un slot ici, il y a un rail derrière en fait qui les connecte automatiquement, donc il n'y a même pas de fil pour les connecter directement ici au différentiel. Donc ça c'est génial, c'est un rail qui les connecte tous au courant. Et derrière, on vient alimenter du coup le circuit qu'on a envie. Et donc mon circuit, je l'ai branché ici en dessous. Donc j'aurais plus qu'à augmenter pour faire mon test. Donc là, écoutez, je crois qu'on en vient au grand moment et puis moi j'ai pas envie d'attendre plus longtemps. On va récupérer notre ruban LED. On récupère notre ruban parce que sans plus attendre, je vous propose d'aller voir si ça fonctionne directement. L'idée c'est de voir si le détecteur de présence fonctionne, savoir si du coup ça allume la prise, ça allume directement le ruban LED et qui reste sur son paramétrage de lumière parce qu'il y a au niveau de l'intensité et aussi de la lumière, voir si elle est plus jaune, plus blanche, ça on peut choisir. J'espère que tout ça fonctionne tout de suite, on essaye, vas-y c'est parti. Vas-y, on récupère le chargeur, le câble. Alors, ici c'est le bazar parce qu'en fait là je suis excité et je fais n'importe quoi. Ok, on y vient. Donc derrière mon décaissé, j'ai ma prise. Hop, on la check, elle est là. Je viens y brancher mon ruban LED. On va essayer de filmer ça. Voilà, j'avais laissé pile poil la profondeur pour reculer et rentrer. On est branché. Ici, ruban LED branché. Hop, ok, c'est normal que ça marche pas. C'est tout à fait normal puisque le disjoncteur, je vous rappelle, est abaissé. Donc nous avons le ruban LED ici, le détecteur de présence là-bas. Ici, je vais allumer mon disjoncteur. Ça peut exploser, on sait pas. Ça n'a pas pété, ça n'a pas pété, ça n'a pas pété. Maintenant, on voit que c'est allumé là-bas en fait. Donc je crois que c'est normal parce que ça s'allume automatiquement la première fois. Et normalement, si rien ne bouge, bien sûr, s'il n'y a pas un pigeon qui passe, machin, ça va s'éteindre tout seul. On va attendre ensemble. Ça doit s'éteindre là-bas. On y va, c'est parti. Normalement, il devrait déjà bien... Oui! Oui papa! Oui papa! C'est ça qu'on veut! C'est ça! Mais oui monsieur! Putain! Quel bonheur! Oh là là! Quel bonheur! Oui mes amis, quel bonheur! Ok, on revient aux toilettes les amis, j'ai protégé mon sol. Pour une fois, je l'avais pas fait depuis le début. Et là, ça commençait à me saouler un petit peu, j'ai pris le temps de bâcher. C'est très important parce qu'on a l'esprit plus léger après quand on travaille. Donc là, je vais commencer par enduire tous mes trous de vis. Ensuite, je claque des bandes dans les angles. Je vais pas trop m'embêter à filmer pour le coup parce que vous connaissez, il y a rien de magique, rien de spécial. On va enduire juste des angles tranquillou et puis on va se retrouver une fois que j'aurai enduit. Ce qui est prévu, c'est que demain, là on est déjà en soirée, demain, je vais poser le carrelage. Donc c'est un gros truc. Je sais pas si ce sera forcément dans cette vidéo. Enfin, j'espère quand même. Mais c'est un gros taf. C'est tout nouveau pour moi, donc ça va être super sympa de faire ça ensemble. On va carreler tout ça et on va carreler tout ce mur là, a priori jusqu'en haut. Alors c'est parti. Cet après-midi, j'attaque le carrelage de cette partie du WC pour pouvoir le poser au plus vite et pouvoir les utiliser assez rapidement. Ici, on a des carreaux qui font 90 de haut. Donc on a une première longueur ici et là il y aura le petit bout. On va plutôt le mettre
en bas. Donc là je vais prendre toutes mes cotes, déjà prendre cette cote là et on va découper tous les morceaux qui viendront là, qui seront après redécoupés évidemment puisqu'il y a ça, il y a le bouton pour la chasse d'eau. Donc on va prendre les cotes là et on va couper les 3 morceaux qui viendront en bas, ce qui permettra ensuite de tracer toutes les découpes de ça et derrière de les fixations de toilettes, chasse d'eau et tout. J'ai fait mon premier traçage, donc là l'idée c'est de faire la première coupe, de vérifier si ça coupe bien avec la carrelette parce que comme il y a des... c'est n'est pas lisse, le carreau n'est pas lisse, est-ce que la carrelette est capable de couper? D'ailleurs on va regarder parce que la carrelette, moi ça m'intrigue beaucoup. Je suis très curieux, je ne comprends pas comment la carrelette coupe le carrelage. On dirait que c'est une petite lame mais qui coupe rien et ça coupe le carrelage, je ne comprends rien. Donc on a la carrelette, ici c'est la TC 670 Expert de chez Wolfcraft. Première fois qu'on s'en sert, donc c'est parti, on la déballe, la bébête. Alors elle est sale, c'est parce que elle a déjà servi, parce qu'on l'a prêtée à des copains qui ont carletté comme des fous. Je sais pas comment ça marche, on est mal. Je vais lire la notice et je vous reprends. Bon, c'est Rachel qui va faire la première coupe. Bon Rachel, t'es prête? Tu prends la responsabilité? Attends, ça je mets ça la cale là. La cale là, voilà. A priori c'est bon hein. Vas-y, essaye. Hein? Arrête. Là ça a coupé le carrelage là, tu vas me dire. Je remets une passe là. Ah bon? Ouais, je sais pas. Vas-y, claque-le non? Là? Vas-y, ouais, vas-y. J'ai peur. Ah écoute, je sais pas moi. Ça va exploser non? Il se passe rien là? Non mais c'est parce que j'appuie pas trop. Ah oui. T'es sûr? Je sais pas. On passe vraiment pour des souris. Ah je sais pas moi. T'as déjà fait ça toi? Non. Vas-y, claque-le. Ça fait rien. Fais-le à plusieurs endroits. Vas-y, recule, fais-le là. Bah le problème c'est que la lame... Avance-le, avance. Je pense qu'Eric tout à l'heure il va bien se soulever notre gueule. On a raté une étape. Attends, il faut se calmer. Casse-le là. Je peux essayer s'il te plaît? Ça fait rien du tout. Vas-y, Non, je vais c'est pas essayer, comme s'il te ça. plaît. C'est pas comme ça. T'as lu jusqu'au bout ou pas? Non, mais on voit bien qu'il est pas cassé, Emilien. Et les cales, ça gêne aussi. Comment tu veux que ça casse Ah avec si, les cales? c'est cassé. On est con, putain. Ah C'est bon? pourquoi? Mais j'ai pas vu, il a pas eu c'est pas cassé. On n'a rien entendu. Depuis tout à l'heure, on force. Donc ça, c'est le morceau du bas. Ça y est, le voilà rassuré, tu Non, l'entends mais- à sa voix. Ça y est, voilà. Là, Le on a premier acheté. carreau est cassé. On a acheté une petite cale à poncer diamant pour le carrelage. Diamant, ah ouais, toi, tu mets des diamants partout, Oui. toi, dans la douche, méchant Diamant à diamant. ton cou, moi. Ouais. Regarde. Ah non. Bon bah voilà les amis, tout se passe bien, pour le mieux, nickel les carrettes. Bon, c'était un très gros fail avec ce deuxième carreau, du coup je laisse Rachel faire. Oh, pareil. Oh mais c'est une catastrophe. Oh là là, 2 carreaux, mais c'est les 2 jokers qu'on a en fait. Oh, je te laisse faire, là. Non mais là c'est une catastrophe là. Bon, après avoir fait un test, on a compris à quel point on est des idiots. En fait, c'était les cales qu'on mettait sous le carreau pour le tenir de chaque côté, qui empêchait évidemment que ça, qui appuie, ça vienne le casser et appuyer le carreau de chaque côté. Ça bloquait. Donc forcément ça explosait. Voilà, on a compris. Maintenant on peut faire les choses bien. Ok, bon, on a finalement réussi à couper nos 3 petits morceaux après en avoir cassé 2, normal. Mais tout va bien, c'est comme ça qu'on apprend. Donc là, ça y est, j'ai tous les carreaux qu'il me faut pour l'arrière de mon toilette. Donc maintenant, il me reste une petite coupe à faire sur tout un côté et les trous pour les toilettes. Bon, allez c'est parti, avant de faire les coupes à la meuleuse, je vais m'entraîner, puisqu'on a compris qu'à la carrelette, j'aurais dû m'entraîner aussi. Évidemment, j'ai commencé direct. Donc j'ai pris un petit carreau, celui qui est cassé, je vais le serrer avec mon serre-joint, et je vais essayer de faire une petite coupe à la meuleuse. Je vais essayer d'en faire une droite avec l'aide d'une règle, pour voir, parce que je pense que si je veux faire quelque chose de bien droit, il faut que je mette d'un support, et une règle en métal, ça devrait le faire. Alors,
première découpe à la meuleuse. Bon, ce qui est bien, c'est que ça me permet d'évaluer finalement l'épaisseur du disque, parce que ça vient grignoter pas mal. Donc je pense qu'il faut que je prévoie 2-3 mm juste pour la coupe. Mais voilà, sinon après, honnêtement, ça fait le taf. De toute façon, après, on va venir poncer l'arête. Il y a des petits éclats. Voilà, c'est pas ouf. Je pense pas que je pourrais les éviter. Le carrelage est très très fragile, mais j'essaierai d'aller encore plus doucement. Mais on viendra poncer. Bon, je vais en refaire encore pour m'entraîner. Et on va essayer aussi un trou de cycloche avec les cycloches en diamant. Alors là, j'ai monté donc la cycloche diamant sur la meuleuse. C'est pas sur une visseuse parce que la meuleuse a beaucoup plus de pêche. Je vais essayer de faire un premier trou ici. On pourrait humidifier aussi. Je vais déjà essayer comme ça, juste par curiosité. Je vais aller très très tout doux. On y va. Bon, bah écoutez, voilà, je me suis repris en 2 fois pour filmer, j'ai arrêté, j'ai repris. Du coup, j'ai fait des éclats. Sinon, là, ce côté-là, je l'ai fait en 1 fois. C'est vraiment propre. Donc, je suis plutôt confiant. Bon, écoutez, je me suis entraîné, ça le fait. Donc, j'attaque la coupe du carreau. J'espère que je vais pas me foirer parce que ça me ferait chier de repasser à la carrelette et tout avec un nouveau carreau. En plus, j'ai pas un stock illimité. On y va. C'est parti, on coupe le deuxième, maintenant beaucoup plus long. Donc beaucoup plus flippant si je me rate. Mais non, je dis n'importe quoi puisque celui-là n'est pas coupé, il est plein. Donc si je me rate, c'est pas grave, je le remplace et j'ai qu'une coupe à faire. Bon bah écoutez, c'est plutôt un succès. Alors, je pense que c'est inévitable, les micro-éclats là, parce que je suis allé vraiment doucement. Je pense qu'on peut pas faire autrement, mais c'est pas grave, puisque le petit joint, il va venir le recouvrir. Bon, c'est parti, il est temps de carreler. Je prépare la colle Coliflex Ultra VPI. Et puis, bah, c'est parti, on commence à poser. Je suis tout énervé, tout excité. C'est la première fois que je fais ça. J'espère que je vais y arriver. Je ne suis pas sûr du tout de moi. Aïe, 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 aïe. Je me suis foiré les amis, voilà, je l'ai éclaté là. Après honnêtement c'est derrière la cuvette, donc je crois que je vais le laisser. Il n'y a pas de raison de se faire chier, c'est invisible. Ok, on a coupé l'arrivée de la chasse d'eau. J'avoue, c'est moche. Mais vraiment, écoutez, c'est la première fois, je suis désolé, pardonnez-moi en fait. Ne mettez pas un commentaire pour dire la coupe est dégueulasse. Le trou pour l'arrivée d'eau est fait. Pour l'évacuation d'eau, on va devoir refaire un trou. Donc là j'ai mis un laser, j'ai ciblé avec le laser le centre. Comme ça je pose mon carreau. Et là je reporte sur le carreau le centre. J'ai plus qu'à tracer autour le diamètre et c'est parti. Alors c'est maintenant que vont rentrer en jeu les cales auto-nivelantes, donc les petites cales qui vont venir à l'intérieur des croisillons que je vais serrer avec la pince pour que les carreaux soient tout bien à fleur. Et bah ça y est, ce carrelage est terminé. J'ai eu pas mal de retours sur Insta vis-à-vis de ce carrelage qu'on a acheté chez Leroy Merlin. Et vous êtes nombreux à nous dire que vous l'avez acheté aussi et qu'il est ultra fragile. Et c'est vrai, il est vraiment fragile. Donc je pense que j'ai pas commencé avec le plus simple. Je m'en suis sorti. Je pense qu'il y a des défauts si on est ultra tatillon sur les peut-être les écarts entre là ici et là ici. Mais ça se joue à peut-être 1/3 de millimètre, je sais pas. Donc je pense qu'avec le joint ça ne se verra pas. Voilà, sinon je suis assez content au niveau de la coupe. Là, je suis bien contre le mur, je suis bien de l'autre côté. Les coupes sont propres. Simplement, j'ai oublié une coupe. Ici, j'ai oublié de couper
l'arc de cercle en bas. J'avais déjà posé mon carreau, donc tant pis. Ce que je ferai, c'est que je le couperai après, en espérant que je le pète pas, sinon c'est la catastrophe. Mais si j'y vais tout doux avec ma scie cloche, il n'y a pas de raison. Donc ça, je viendrai le couper après et on sera bon. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, et on fera les joints. On y va. Let's go. Ah, une main là, vous voyez. Vous voyez ce que c'est? La vie des youtubeurs. La vie des youtubeurs. Bon les amis, j'avance, j'ai presque fini. Voilà, je finis tranquillement. Là, je filme pas en timelapse parce que bon, je suis focus et vraiment, c'est pas toujours simple de filmer quand on bosse. Il me reste ce carreau qui va remonter dans le décaissé. En vrai, j'aimerais bien qu'il remonte un petit peu derrière pour que quand on arrive ici et qu'on voit avec cet angle, eh ben, on n'ait pas l'impression de voir du placo. En soi, je sais pas si c'est très utile, c'est peut-être mon côté tatillon, donc je vais voir ce que je peux faire, si je peux faire un léger retour, sinon tant pis, c'est pas très grave. Et en tout cas, pour l'instant, je trouve que carreleur, c'est un des métiers les plus compliqués, je pense, dans le bâtiment. De ce que j'ai testé pour l'instant, c'est parmi les plus complexes. Voilà, donc beaucoup de reconnaissance pour les carreleurs. C'est pas quelque chose facile, et tout simplement parce que tu peux pas faire d'erreur. Tu peux pas faire d'erreur parce que tu peux pas rattraper. Je pense que c'est ça aussi qui fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à rattraper. Si tu fais une erreur, c'est mort. T'as fait du sale boulot en fait. Alors que quand tu fais du placo, tu fais de l'enduit, tu fais de la pâture, tout ça tu rattrapes easy en fait. Donc voilà. Big up à tous les carreleurs. Et la dernière petite coupe. Finalement, je me suis embêté, mais j'avais envie de me faire kiffer. Est-ce que ça passe? Donc là, l'idée, c'est de venir ici. Non, il coince. Il coince. Mais oui, je suis bête, j'ai oublié de le couper sur la largeur. Ma lichette sur le côté, elle doit partir, évidemment que ça passe pas. Oh. Et voilà, cette fois, c'est la bonne. Oh, mamie, ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bueno. Ça sent bueno. Aïe 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 aïe. Dinguerie. Yes. Emilien a fini de poser tous les carreaux, donc ce matin on va faire des tests de joints. On a pris deux couleurs, la couleur ivoire et gris clair. Et en fait en boutique on s'est rendu compte que le gris clair passait plus avec ce carrelage là, en fait il se fondait plus. Là j'ai mis le ivoire pour faire un test parce que de base je préfère vraiment les joints ivoire et je suis moins fan des joints gris clair. Donc là je fais deux tests et puis on verra, on validera ensemble et puis je vous dirai lequel on a choisi pour faire les joints de tout le carrelage dans les toilettes. Du coup la colle a prise, le carrelage est sec, voilà. De l'autre côté du mur, on n'a qu'une hâte maintenant, c'est de faire les joints. Donc je vais éclater les croisillons, je vais utiliser un petit maillet et je vais les taper dans ce sens pour éviter ça. Par exemple, la bêtise c'est que là j'ai un bout de croisillon qui est resté, je vais devoir l'enlever au cutter puisque évidemment ça remplit mon joint. Et voilà, donc on va aller tous les taper like that. Voilà, yes papa. Vous voyez là j'en ai un qui reste comme ça. Ici aussi je vais devoir gratter. La colle ici, il faut penser à la nettoyer au moment où on fait le carrelage. Sinon c'est pareil, il faut gratter, c'est chiant. Là j'ai de la colle, ça va être chiant, je vais devoir gratter. Donc j'ai beaucoup pensé sur ce mur là, qui est vraiment nickel. Ici au tout début j'avoue j'ai pas pensé tout de suite.
Alors pour le bouton de la chasse d'eau, on a choisi cette plaque en finition. Elle est un peu plus chère que celle classique en plastique, mais voilà, on s'est dit que ça fait vraiment la diff. C'est quand on est dans les toilettes, c'est un truc qu'on utilise à chaque fois. Donc ça fait partie des éléments où pour moi il faut mettre un peu le budget si on veut quelque chose de canon et de classe. C'est tous les éléments qu'on utilise souvent ou qu'on voit souvent à l'œil, et ça en fait partie. Donc voilà, ça viendra comme ça. Bon, c'est parti, on attaque les joints. Finalement avec Rachel on a décidé de prendre le joint gris clair, voilà, histoire de mettre en valeur vraiment le carrelage et pas le joint, parce que si on met un joint ivoire, on verra que ça. Il n'y a rien de plus simple que les joints, je pense. On prend de la matière, on les met sur les joints, et avec une éponge, on va venir enfoncer le joint à l'intérieur. Et lorsqu'on viendra essuyer, on essuiera sur le côté en diagonale, mais pas dans ce sens-là pour pas creuser le joint. Let's go. Bon bah mes joints sont terminés. Voilà, ça a été nickel, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué à faire et on nettoiera tout ça après. En attendant, je vais passer une première couche d'impression ici, histoire de faire ressortir le défaut, que ce soit un peu plus clair, parce que là ma plaque elle est grise, c'est pas simple de voir un peu tous les défauts qui restent. Donc petite sous-couche un petit peu partout, en plus ça fera plus blanc, ça fera du bien à la tête, bien au moral. On aura l'impression que sa pièce avance. Voilà, et ensuite derrière on fera toutes les petites retouches. En attendant, quand les joints seront séchés, je pourrai nettoyer tout mon carrelage, poser mon WC, poser mon bouton et on pourra utiliser les toilettes, donc ça c'est super. Et derrière, retouche enduit, insertion du néon, voilà. Et puis tous les joints, silicone, acrylique et on aura terminé. Bon, Rachel s'attaque à nettoyer maintenant le carrelage puisqu'il est tout sale suite au passage des joints. Donc pour ça on utilise un petit produit qui est destiné à décaper justement tous les voiles de ciment. Voilà, c'est un petit produit, ça vient de chez Leroy Merlin. Voilà, est-ce que ça fonctionne bien ou pas? Ouais, c'est pas mal. On s'inquiétait un peu que ça parte parce que ça fait un peu peur toutes ces tâches. On va y arriver. Bon, voici venu le moment de mettre la cuvette. Donc ici, on va recouper ici les évacs pour que ça fitte bien avec l'espacement du mur pour les trous. Et on va insérer la cuvette. Les amis, j'ai réussi, mais c'était pas simple. Déjà le poids de la cuvette, ensuite réussir à serrer pour que ça serre bien ici, c'est une étape vraiment pas simple. J'avais déjà galéré de l'autre côté, mais j'ai fini par y arriver. Viens voir si quand tu t'assois dessus, ça casse pas. Ah non, mais j'ose pas m'asseoir. Je suis chez Leroy Merlin et je vais acheter un petit robinet du coup pour le lavabo du WC. J'ai repris un ruban LED et un petit siphon ici pour transformer mon arrivée d'eau en 12-17. On y va. Je vais prendre aussi une planche en bois du coup pour faire la tablette juste au-dessus du WC. Là j'hésite si je prends une forte épaisseur, une petite épaisseur, ou si je prends avec un bord naturel comme ça. Évidemment je vais appeler Rachel, hein. Je vais pas prendre la décision tout seul. Bon, alors j'installe un petit robinet du coup sur ce petit meuble qui viendra ici dans le coin. Donc c'est un petit meuble lave-main tout simplement. Il est tout en corian, on l'a pris en même temps que les meubles de salle de bain chez Reluxa. Donc j'ai installé un petit robinet que j'ai acheté chez Leroy Merlin, un siphon que j'ai acheté chez Leroy Merlin, et ici j'ai donc mes arrivées d'eau. Donc seul truc c'est que je vais devoir percer le corian. Oh. Et ben voilà, donc le béton ciré ça tient. Je vais devoir percer le corian ici parce que cette face là c'est la face qui va contre le mur là-bas. Et donc pour passer mes arrivées d'eau et mon évac je dois le passer ici malheureusement. En théorie ce carré est fait pour passer là, mais nous selon la configuration, et ben je suis obligé de repercer. Bon écoutez, je viens de découvrir que le corian se coupe très facilement. Voilà, plus facilement que le bois encore, c'est ultra souple en fait. Donc là j'ai coupé à la scie cloche, la même qu'on utilise pour le placo, hein. Faire un deuxième trou ici. Et là derrière je vais pouvoir avoir accès pour mon évac directement. C'est parti, j'installe le ruban LED du coup dans mon décaissé. Je vais pas filmer la pose, je vous montrerai quand c'est fait tout simplement parce que il n'y a aucun angle de caméra qui peut être intéressant quand je vais poser ça clairement. Donc je vais juste aller le coller derrière sur le rail que je vais insérer. Ah,
je galère. Voilà, j'ai inséré un rail dans le déglissé. Je crois qu'il est à 3 cm après le placo. Le rail commence là. Et je vais coller le ruban LED dessus. Je l'ai pas mis trop loin pour vraiment que la lumière elle passe au maximum. Donc c'est parti, on va le poser. En soi, il n'y a rien de plus simple, hein, un ruban LED. Vous pouvez en plus le découper, c'est-à-dire que dessus, il y a des marquages ici avec un petit ciseau. On peut le couper. Alors c'est pas le même ruban LED que j'ai présenté au tout début parce que je l'ai utilisé pour le miroir de la salle de bain finalement, donc j'en ai racheté un. Voilà, donc bref, on peut le couper ici. Donc je le couperai dès que j'aurai trop de longueur. Pour l'instant, je vais commencer à le poser, à le coller. Voilà, c'est ultra simple. Et je viendrai brancher ici le transfo sur ma prise. Alors pour les toilettes, on est allé acheter une petite tablette en bois. C'est du bois clair et moi je vais foncer le bois avec du brou de noix. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. C'est une tablette qui ira en fait derrière le ou la toilette, derrière la toilette. Ici même, il y a un petit retour là et elle viendra, on va devoir faire une découpe qui ira juste derrière le placo. Donc voilà, une petite tablette de finition. Donc là, je la fonce avec du brou de noix et c'est parti, on va faire les découpes juste après. Bon les amis, je suis dégoûté puisque j'ai coupé ma planche, elle est parfaite la coupe, il y a vraiment zéro souci. En plus j'ai un petit retour derrière, donc c'est nickel, sauf que je me suis trompé de côté, je l'avais pas vu. Il y a des trous dans cette planche, enfin une étagère. Voilà. Donc j'ai plus qu'à recommencer avec une nouvelle planche. Je suis en boutique et je cherche absolument un miroir pour les toilettes du bas. Et à chaque fois, c'est des prix pour des petits miroirs. Il y en a pour 70 €. Donc j'ai fait le tour. À chaque fois, soit les dimensions ne vont pas ou soit ils sont trop chers pour des toilettes. J'ai pas envie de mettre 100 € pour un miroir. Du coup, je pense que je vais aller chez Leroy Merlin acheter ce qu'il faut pour faire un petit do it yourself. Et je vais voir si ça fonctionne. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de le faire parce que maintenant, j'ai ma petite idée en tête. Voilà, je pense que je vais m'inspirer de ce miroir là-bas. Bon, et bien pour mon fameux miroir, on part donc sur un do-it-yourself. Je suis allée chez Leroy Merlin. En fait, tous les miroirs que je voyais étaient beaucoup trop chers pour des petits formats. En fait, pour un format tel que celui-ci, comme je vous ai montré en boutique, c'était 70 €. Là, j'ai pris un grand format pour encore agrandir au niveau du toilette. Donc, j'ai pris un miroir 150 par 50 cm. Donc, ça se vend tel quel. Hein. Je pense qu'il était à 23 € ce miroir ou 29 €. Donc, un très grand format. Après, j'ai pris ici des planches derrière pour pouvoir coller le miroir et j'ai pris des tasseaux que je suis en train de foncer au brou de noix. Je suis en train de faire ça, je vais vous montrer également. Voilà l'idée, je vous montre un peu, je viens de déballer le miroir, ensuite j'ai installé au sol les deux plaques de MDF en 6 mm que j'ai acheté, c'est vraiment ce que j'ai pris le moins cher. Donc j'ai pris deux plaques puisque le miroir fait 1,50 m et là je vais venir en fait découper, je viens de tracer en fait autour du miroir pour venir découper en fait le MDF de la taille exacte du miroir et je vais coller après mes tasseaux, en fait c'est des baguettes d'angle, voilà c'est des baguettes d'angle que j'ai donc foncé avec le brou de noix et je vais venir en fait après coller mes tasseaux ici directement sur le MDF et aussi je vais mettre de la colle sur le miroir, je n'arrive plus à parler. En tout et pour tout, je crois que le miroir, je l'ai payé 23 €, les petites baguettes 9 €, je dois en avoir pour un petit 50 €, mais pour un miroir qui fait le double en taille, c'est vraiment un grand miroir de 1,50 m de haut sur 50 de large, donc je suis trop contente et puis c'est toujours un plaisir de faire les choses soi-même, c'est une fierté, donc c'est toujours cool d'avoir des petites astuces comme ça, c'est assez simple, il y a plein de techniques différentes, encore une fois, hein, le tasseau, vous pouvez couper le médium en fait un peu plus large que le miroir et puis après mettre des grandes planches en bois aussi, ça peut se faire, sauf que nous on voulait quelque chose d'assez fin pour les toilettes. Après j'ai acheté deux petits crochets pour mettre là-haut et puis on ira l'attacher au-dessus du lave-main des toilettes. Je vous montre les crochets que j'ai achetés pour mettre en haut du miroir. En fait, si vous voulez, il y a des vis qui sont fournies avec, sauf que les vis sont plus longues que mon panneau de 6 mm. Du coup, je vais venir renforcer en fait le haut avec en doublant en fait tout simplement mon MDF. Voilà, donc je vais faire une bande en fait ici là-haut et je vais donc coller deux plaques d'MDF ensemble et ensuite je vais venir visser mes deux crochets. Donc je vais faire ça et ensuite je vais coller le miroir sur le MDF que je viens de découper et puis après je m'occuperai du cadre. Ensuite,
Ensuite, sur ma plaque d'MDF, là, je viens de mettre le double face que l'on trouve directement avec les miroirs. En fait, c'est juste à côté. Quand vous achetez ce style de miroir chez Leroy Merlin, en fait, vous avez l'adhésif qui va bien avec. Donc là, j'en ai mis plein partout. Et je vais pouvoir coller mon miroir pour ensuite mettre les baguettes d'angle et faire mes coupes à 45 autour du miroir. Je fais rapidement tous les joints acryliques. Ici, avant peinture. Donc là, dans les angles, j'ai fait de ce côté-là. Là-bas, je l'ai pas encore fait, par exemple. Là-bas, je l'ai fait. Et comme ça, on pourra peindre. Mais on attendra que ça sèche pour pas que ça craque. Que ça craque. Je vais préparer la pose de ma planche ici. Donc on a récupéré une marche de l'escalier. Ceux qui se souviennent, on a dû couper une partie de l'escalier. Du coup on a une marche en trop. On la récupère, on la coupe et on va la mettre ici sous le meuble en corian. Donc ici, pour fixer la planche, j'ai préparé 2 petits bouts de tasseau. Donc j'ai percé avec un gros forêt, histoire d'insérer et de cacher la tête de vis. Puis j'ai fait un petit trou pour passer la vis. Voilà, ça va venir ici de chaque côté. On va les fixer, on pourra venir poser notre planche et poser notre meuble. Et voilà, mes 2 petits tasseaux sont mis. On va pouvoir poser notre planche et installer notre meuble. Ça sent la fin, les amis. Bon alors, t'as fini ton do it yourself? Et moi, j'ai installé le ruban LED dans les toilettes. C'est magnifique. On va réunir nos 2 travails. Franchement, c'est trop beau. Et ouais, ton miroir, il est magnifique. Tout ce bois, ça va bien réchauffer le toilette. C'est pour ça que je voulais apporter du bois, parce qu'en fait, le toilette, il est carrelé, il est beige, crème, donc c'est un peu froid. Et en fait, l'idée de foncer le bois, c'est de retrouver en fait le bois exotique qu'on retrouve à l'intérieur, notre bois baliné en suard, comme l'escalier, notre table de salle à manger. Ce sont des vulgaires tasseaux en sapin, et avec le bourre de noix, ça apporte un petit côté de... Ouais, il faut savoir que Rachel a remis à la mode le bois foncé. Il y a encore... Si, c'est vrai, tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Il y a encore quelques temps, tout le monde mettait du bois clair. Et maintenant, Rachel a relancé le bois foncé. C'est incroyable. Bon, on l'emmène aux toilettes et comme ça, je te montre la lumière, tu vas voir. C'est plutôt ouf. Waouh! C'est beau la lumière foncée. T'as vu? Je pensais pas que ça allait éclairer autant. Ça fait trop beau. Bah en fait, c'est pas le même néon, tu sais. C'est un autre que j'ai racheté. Et il éclaire plus, je trouve. Il est plus puissant. Ouais, non mais là c'est parfait. Je m'attendais vraiment à un truc plus sombre. Après, on peut régler avec la télécommande. Après là, j'ai mis ce que je pensais bien, mais tu vois, là c'est très froid. J'aime bien ces télécommandes. Mais non, mais justement là c'est très froid. Là un peu chaud. Là c'est ce qu'il y avait. Ah, je préfère. Et là c'est trop. Et tu vois là, ça fait pas d'ombre quasi en fait. En le mettant vraiment sur le placo. Canon. On fait encore peindre pour que ce soit parfait, mais... Il faut que j'ai peinture et vernis sur le bois, parce que là il est juste foncé, il va falloir qu'on achète du vernis, qu'on fixe ça. C'est pas mal, on va pouvoir profiter de ce toilette qui fonctionne, hein, évidemment. Bon, bah il reste quoi? Coup de peinture, et puis c'est tout en fait. Bah ouais. Et mine de rien, la toilette... C'est long, ouais, ce que je disais, c'est fou. 1 mètre carré, c'est long. En fait, il y a tout en fait. Il y a de l'eau, il y a de l'électricité, de la lumière, il y a un chiotte, il y a plein d'autres trucs. En fait. Bon allez, nous on termine tous les petits détails et on part tout de suite sur l'avant-après final, comme d'habitude. Surtout l'après d'ailleurs. Est-ce que tu peux lancer la séquence?